Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, comme je vous l'ai rappelé ce matin, depuis le 15 juin dernier, des agents du centre hospitalier Philippe Pinel sont en grève sur leur lieu de travail. Ils y campent nuit et jour. Ce mouvement fait suite à la fermeture de 4 services en 4 ans et au départ d'une dizaine de médecins psychiatres. Car suite à ces fermetures et départs, et comme vous pouvez facilement l'imaginer, ce sont les conditions d'accueil et de prise en charge des patients qui se sont extrêmement dégradées. Les personnels hospitaliers ont la conviction de ne plus avoir les moyens d'assurer leur mission de soins correctement. À titre d'illustration, ils ne sont souvent que 2 soignants pour 25 patients. Des chambres individuelles accueillent désormais 2 patients. Celles prévues pour 2 en accueillent 4. Aux urgences, il faut plus de 2 heures pour être pris en charge. Je tiens à insister sur le fait que, derrière cette grève, il n'y a pas de revendication salariale, mais une réelle inquiétude par rapport à la qualité des soins délivrés. Les agents éprouvent de l'insatisfaction et même de la colère, car ils ne peuvent plus répondre aux besoins de prise en charge des patients. Ils ne peuvent plus faire face aux besoins de ceux qui souffrent et qui doivent être soulagés. Je salue ici l'implication de nos élus amiénois, Brigitte Fourré, Jean-Yves Bourgois, tout au long de cette crise. J'ai moi-même apporté mon soutien, travaillant déjà avec l'UNAFAM à trouver des solutions aux besoins des patients de l'Est de la Somme, et ceci pour ne pas encombrer l'hôpital Pinel et le centre psy de Péronne. L'UNAFAM est l'Union nationale d'amis et de familles des personnes malades et principalement celles concernées par les troubles psychiques d'un proche, et il y a bien d'autres associations, bien entendu. L'UNAFAM travaille à des formes de réadaptation. Avant le retour à domicile, il s'agit de trouver des petits logements afin de les suivre quelques semaines, ce qui leur permet une réadaptation en douceur ou tout simplement une habitation pour vivre dignement, ce qui permet de libérer des places dans les hôpitaux psychiatriques plus rapidement, et c'est très compliqué, vous le savez. Je rappellerai également que derrière notre vice-présidente en charge de la santé, Monique Riot, nous avons fait de l'accès aux soins et de la qualité des soins une de nos priorités. Nous sommes pleinement conscients, en tant qu'élus des Hauts-de-France, de la nécessité d'être particulièrement attentifs à ces revendications pour les patients et pour leurs familles, mais aussi pour le personnel du centre hospitalier. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de la tenue d'une table ronde réunissant autour de la directrice de l'Agence régionale de la santé, les médecins, les associations des familles de patients, la direction de l'établissement et les représentants syndicaux. Elle a lieu en ce moment même et constitue une première étape pour permettre la fin de ce mouvement social. Notre groupe UDI-UC souhaite la pleine réussite de cette concertation. Dans ce contexte de tension et d'impatience des soignants, je tiens à insister sur le fait que le gouvernement a dévoilé ce mardi 18 septembre son plan santé intitulé « Ma santé 2022 ». Il y est indiqué, mais vous le savez déjà, cela a été rappelé ce matin, que la psychiatrie et la santé mentale sont élevées au rang de priorité. Nous appelons de nos vœux que de ce cri d'alarme des personnels et de plans santé puissent faire émerger des solutions concrètes et vraiment durables pour le monde psychiatrique et en particulier pour le centre hospitalier Pinel. C'est la raison pour laquelle nous appelons à ce que le Conseil régional Hauts-de-France, réuni en séance plénière ce jour, soutienne la démarche de concertation qui devra aboutir rapidement à l'élaboration d'un plan d'amélioration de la prise en charge des patients à l'hôpital Pinel et demande que l'engagement de l'État en faveur de la psychiatrie soit dès à présent mis en œuvre à l'hôpital Pinel. La psychiatrie est un secteur où règne une misère humaine que peu imaginent. Et comme dirait un personnage célèbre, moi je sais, et le personnel de ces hôpitaux, bien plus encore. Et ils méritent tous notre soutien. Je vous remercie.